Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était loin, le maître de midi faisait un bisou. Il était venu avec, je sais pas comment ça s'appelle, ça, non, hein, c'était Elodie. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que ça m'a beaucoup fait rire. Au coup d'envoi, la première question: à quelle ville française est associée l'image de Gavroche? Donc bien sûr, ce n'était pas à Marseille, oh, bien sûr, c'était à Paris. Ensuite, elle est arrivée, c'était Brigitte Richard, hein, puisqu'il lui arrivait plein de trucs assez rigolos, qui était venue avec Michel et son mari qui étaient dans le public. Donc, comme elle voyait pas de près, donc elle a mis ses lunettes, sauf que bon, elle voyait quand même. Hein, donc en 2018, pourquoi le coussin proposé par Elon Musk équipé ses voitures Tesla a-t-il fait grand bruit? Parce que c'était un coussin péteur. Voilà, on peut l'avoir avec les lunettes. Jean-Luc Reichmann lui a pris des lunettes. Ouh, qu'est-ce qu'il est drôle. Alors ensuite, en 2018, pourquoi? Ah bah non, ça c'était donc la question. Après, à l'arrivée, qu'est-ce qui a été joli, hein, c'était Eva, qui doit être d'origine polonaise, parce qu'elle a chanté une chanson en polonais, qui était avec Edwige, la mère d'Eva, donc on va dire la maman d'Eva, Edwige. Bonjour, je sais pas comment on dit bonjour en polonais, donc on va dire bonjour en français. Quel vêtement posait un problème à Rihanna, au point qu'elle a suivi une thérapie pour calmer son sentiment d'être prise au piège? Eh bien, c'était les sous-vêtements, donc ce qui veut dire, c'est qu'avant, elle ne portait pas de sous-vêtements. La coquinette. Ensuite, vous aviez, je crois que c'était Simon, qui était venu avec Schemler, toute sa famille. Alors, pour Simon, quel chanteur français cartonne aujourd'hui dans les publicités, les séries et les films anglo-saxons? Donc ça, c'était une évidence, c'était Sacha Distel. Oh, la belle vie. Ensuite, quel sport se pratiquait dans la salle où les députés du tiers état, oui, ont prêté serment en juin 1789, donc c'était une question qui était assez facile. C'était le jeu de paume, chose assez rigolote. Parce que bon, il faut savoir que mon Florian, il est étudiant en histoire, donc ces trucs-là, il connaît très bien. Bon, et à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann dit: oh là, qu'est-ce que vous êtes fort? Quel âge avez-vous? Ah, vous n'avez que 23 ans. Qu'est-ce que vous êtes fort? Bah oui, il l'a appris à l'école il y a pas très longtemps. Donc on a pu voir comment c'était foutu le jeu de paume. Donc voilà. Après, il est revenu sur d'autres trucs, mais bon, qu'on savait déjà un petit peu. Où le renard Foxtrot, qui a fait le bonheur des internautes en 2022, a-t-il élu domicile? Eh bien, c'était à l'aéroport d'Orly. On peut voir la photo, c'est plutôt canon. Après, elle a chanté une chanson de Shakira. C'était pas mal, mais bon, moi j'aurais préféré qu'elle nous chante du Damien Rice. Ensuite, à quoi sert l'application What Is It? Eh bien, c'était de reconnaître les monuments. Pour Simon, que mettent sur leurs cheveux les nageuses de natation synchronisées pour que leur chignon tienne? Eh bien, elles mettent de la gélatine. Ouh. Donc, sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et il a pris Brigitte en duel, qui est tombée sur une question de débile. Hein. Quel territoire le peuple Sioux, Apache, Cherokee occupe-t-il? Donc, bien sûr, c'était l'Amérique du Nord. Question de bébé. Ensuite, Brigitte, Florian et Eva sont repassés pour le coup par coup. Alors, que peut désigner le mot coq? Eh bien, ça veut dire un truc en anglais aussi, coquin. Bon, passons. La mauvaise réponse était le virus dit doré, mais c'est vrai qu'il y avait quand même le staphylocoque. Mais bon, c'était pas un coq. Donc, sur cette question, la jolie Eva allait passer à l'orange ensuite. Où voit-on l'un des héros porter une coupe au mulet? La mauvaise réponse, eh bien c'est Brigitte qui a donné la mauvaise réponse. Dans Isval suspecte, personne n'a la coupe au mulet. Ensuite, toujours pour elle, quelle commune est correctement associée à l'île où elle se trouve? Et là, c'est Eva qui s'est plantée. Trois-Rivières n'est pas la Martinique. Donc sur cette question, elle est passée à l'orange, donc au rouge. Entre-temps, oh, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Hop, Eva a chanté une chanson en polonais, c'était joli, mais bon, faut connaître le polonais, mais c'était quand même joli. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris Brigitte en duel, qui là nous a raconté toutes les choses qui lui est arrivées, tombée dans un trou, puis surtout le truc qui m'a fait beaucoup rire, elle avait sa main qui était bloquée dans un distributeur de savon, ça il faut vraiment le faire. Donc ensuite alors, vous aviez Eva contre Brigitte, la question c'était une question qui était une question de débile mental, hein. Regardez, quel animal est le python? Donc bien sûr c'était un petit minou, non bien sûr c'était une anguille, non bien sûr c'était un serpent, donc c'était une question de bébé, mais bon c'est pas... Pourquoi il a voulu la garder? Moi, j'ai rien contre elle, hein, mais j'ai toujours l'impression, bon, c'est peut-être psychologique,
Mais comme elle est du sud-ouest, comme Jean-Luc Reichmann, on a toujours l'impression que les gens du sud-ouest sont un petit peu pistonnés. Donc voilà, bah, Eva nous a quittés, voilà. Et puis, et ben Brigitte a dit, vous n'auriez pas un petit mouchoir là, parce que là j'ai le nez qui coule. Bah oui, donc ils ont envoyé la pub. Ah, doup, 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 doup. Allez, retour de pub, donc le duel de coup fatal entre Brigitte et Florian. Donc voilà, donc elle nous a raconté encore un autre truc, c'est qu'elle a fait une réduction mammaire avec un médecin qui s'appelait Monsieur Lolo, je crois, un truc comme ça. Et bon, ben, c'était assez rigolo aussi. C'était assez rigolo, Lolo. Allez, c'est parti pour le coup fatal. Quelle chanteuse surnommait-on Ophélie Suicide Ophélie Winter pour elle? Quelle chanson de Charles Aznavour commence Je vous parle d'un temps? Donc elle n'a pas trouvé, c'était La Bohème. Ensuite, toujours pour elle, Quelle partie de l'œil est le titre d'un album d'Amir? Elle a cherché dans sa tête, elle a trouvé, c'était Rétine pour lui. De quel courtier en bourse ayant défrayé la chronique, le film L'Outsider retrace-t-il l'histoire? Il n'a pas trouvé, c'était Jérôme Carviel. J'avais fait des t-shirts sur Jérôme Carviel. J'en avais jamais vendu un. Après, de quelle nationalité sont les habitants d'Hawaï? Donc, bien sûr, c'était américain, mais il a quand même hésité. Ensuite, pour elle, dans quelle pièce de théâtre entend-on Molière, a du génie et Christian était beau? Je crois que c'était dans Cyrano de Bergerac. Quelle partie du corps passe-t-on normalement dans le trou d'un poncho? Elle a dit le cou, mais bon, ils ont accepté parce que c'était la tête quand même. Donc voilà, donc bon, il a accepté. Après, pour lui, dans le calendrier républicain, les mois d'hiver étaient appelés Nivose, Ventose, et puis je sais plus ce qu'il a sorti comme truc, mais bon, je pensais qu'il allait trouver, parce que bon, quand même, étudiant en histoire, donc je sais plus ce que c'était, mais bon, il l'a pas trouvé. Donc ensuite, à combien de mètres carrés correspond un art? Elle a dit 1000, c'était 100. Quelle est la question fétiche de Bugs Bunny? C'était quoi de neuf, docteur? Voilà. Qu'y a-t-il accroché sous le panneau d'un panier de basket? Un panier, oui, un filet, quoi, dans le poisson. Quel nom d'outil désigne aussi les pattes intérieures d'un crabe? C'était les pinces, elle n'a pas trouvé non plus. Quelle était la première chef à obtenir 3 étoiles au guide Michelin? Ils ont dit un nom, je connaissais pas. Et puis à la fin, ben voilà, elle a perdu. Donc bon, ben, bon, ça va, elle était sympatoche. Bon, lui, il a été comme d'habitude hyper fair play. Donc voilà, ça change. Moi, je me suis posé une question hier. Je me dis, quand l'ancien maître Stéphane regarde l'émission et qu'il se rend compte qu'il applaudit et qu'il va voir, il se dit, bah, pourquoi il fait ça, lui? Moi, je faisais pas ça. Mais bon. Donc voilà, après elle a fait un bisou avec Jean-Luc Reichmann, elle était très sympathique. Allez, ensuite par rapport au coup de maître, quel chanteur dit être le gardien du sommeil de ces nuits? Donc bien sûr c'était Francis Cabrel. Où se situe le célèbre grain de beauté du mannequin des années 80, Cindy Crawford, au-dessus de la bouche? Quelle capitale est habituée par les porteignes? Donc il a dit l'autre, bon, l'autre c'était Andorre la Vieille, et en fin de compte c'était Buenos Aires. Il est étudiant en histoire, pas en géographie, donc bah, de toute façon, hein, moi je savais même pas Portaigne, je sais même pas ce que c'était ce truc, hein, donc voilà. Donc il a perdu encore une étoile et un zéro. Ça veut dire qu'il ne pourra pas donner le nom dans la vitrine, donc il a été piégé. C'est-à-dire que maintenant, jusqu'à la découverte de l'étoile, il va être piégé pour éviter de trouver. Et puis bon, bah normalement, jeudi, il va la trouver. Donc, mais bon, moi j'aurais bien voulu que, comment dire, que ça reste plus longtemps avec la photo, parce que ça doit être hyper rageant pour le maître de midi de se retrouver face à la photo. Donc voilà, ensuite, quel musicien a écrit la musique du mariage du roi Louis XV? Il est parti sur Rameau et pas du tout, c'était Vivaldi. Donc voilà, donc il a été piégé 2 fois et bing. C'est vrai, moi tout à l'heure je parlais de Stéphane, mais Stéphane n'avait pas des questions aussi difficiles, hein, je suis désolé. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Après, dans le scandale du Watergate, à quoi fait référence le nom Watergate? C'était le nom de l'immeuble. Donc il a gagné 100 balles, ça lui fait 50 balles dans la poche. Bon, pour un étudiant, 50 balles, ouais, c'est plutôt sympa, ça lui fait une petite soirée. Allez, un petit cocktail. Ah oui, c'est vrai, il ne boit pas d'alcool. Bah, une petite bière, hein, d'accord, bon. Sinon, bah, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah voilà, donc bon, comme je l'ai dit dans ma vidéo de ce matin, elle va être trouvée jeudi, hein, Michel Blanc.
Mais bon, comme je le dis, hein, moi je suis désolé, hein, l'étoile mystérieuse, pour moi, ça ressemble plus à Hugo Frey qu'à Michel Blanc. Mais bon, c'est la production qui décide. Et quand la production décide, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye.